Bonjour. Beaucoup de personnes m'interrogent sur l'évolution du taux vibratoire de la Terre. D'autant plus que des événements terribles se déroulent sur notre planète depuis quelques semaines et quelques mois, voire quelques années maintenant. Eh bien, sachez que la bonne nouvelle est déjà que le taux vibratoire demeure élevé, à plus de 3 300 000 unités bovies. Cependant, il faut noter que depuis, disons, le mois de juillet dernier, ce taux demeure stable, c'est-à-dire qu'il ne continue pas de monter comme il le faisait auparavant. Il reste à 3 300 000 unités bovies, ce qui est malgré tout énorme. D'un autre côté, l'indice de l'amour de l'humanité qui était monté pratiquement à 1100% est redescendu un peu en dessous des 1000%. Sans doute que les événements, là encore, ont apporté une division, ont apporté de la haine, ont apporté du malheur, ont apporté de la souffrance, ce qui pourrait expliquer la baisse de ce taux. Cependant, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est que le taux vibratoire de la Terre et donc les énergies continuent de nous arriver d'une manière importante sur notre Terre. Ça veut dire qu'avec 3 300 000 unités bovies, nous avons largement de quoi continuer à travailler sur notre évolution personnelle. Donc elle ne baisse pas, ce qui est déjà extraordinairement important. Elle nous met dans un espèce de statu quo aujourd'hui qui nous permet de nous équilibrer. Parce que c'est vrai que quand elle monte d'une manière importante, beaucoup d'entre nous étaient très secoués, très perturbés par cela. Donc ces énergies ne montent plus, mais elles sont restées, elles demeurent à un taux très élevé, ce qui nous donne l'opportunité de les utiliser pour élever notre propre niveau vibratoire, ouvrir notre cœur, ouvrir notre conscience. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que ces énergies ne vont pas le faire pour nous. Elles vont nous être un support, une aide remarquable, l'essence qu'on va mettre dans notre moteur, mais c'est pas elles qui vont faire le travail à notre place, c'est à nous de le travailler personnellement. Alors il est vrai que la situation mondiale est très alarmante. Oui, donc on peut se sentir faible, on peut se sentir démuni, on peut se sentir des petits par rapport à tous ces éléments et tous ces événements qui se déroulent actuellement, mais nous ne sommes pas impuissants, parce que cela n'est pas exact. C'est pas exact parce que la première chose à bien comprendre, et ça c'est essentiel, c'est que la paix commence à l'intérieur de nous. Si nous voulons changer le monde, commençons par nous changer nous-mêmes et apportons la paix à l'intérieur de nous. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? C'est une belle phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, vous savez que dans l'univers, le vide n'est pas vide. Le vide est plein d'énergie, informé. Il est quelque part plein d'amour également que nous envoie le divin. Donc ça veut dire que ce vide qui n'est pas vide, ça veut dire que l'univers est plein. Ça veut dire aussi que tous les éléments qui sont dans cet univers sont reliés, sont liés ensemble. Et ce qui se passe chez l'un retentit chez l'autre. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. C'est ce qui va se passer sur nous, ce qui se passe en nous, ce que nous faisons en nous. Si nous amenons la paix en nous, ça va retentir obligatoirement sur toute cette trame qui nous entoure. Et c'est là notre véritable mission, de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir que par l'intermédiaire de cette trame, que ça puisse retentir sur les autres maillons de cette chaîne. Alors, commençons par solutionner nos anciens conflits, solutionnons tous les problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui, dans le présent, enlevons tous ces boulets aux pieds, et puis développons la paix, le calme, le pardon, la compassion, la justice à l'intérieur, autour de nous et en nous déjà. Et donc reprenons contact avec notre être intérieur, celui qui connaît notre route, et nous pouvons le contacter tout simplement en faisant de la méditation, en nous recueillant, en faisant une prière si vous êtes croyant. Mais vous savez, déjà, rien que le fait de fermer les yeux, de faire quelques grandes inspirations, ça vous met ce qu'on appelle en mode alpha. Ça change la fréquence de votre cerveau et qui vous permet à ce moment-là d'ouvrir un certain nombre de connexions avec cet être intérieur.
mais n'hésitez pas non plus à vous aligner, à vous concentrer, à vous appeler, à faire... La technique est simple pour s'aligner. La technique consiste à envoyer visualiser pour les premières fois un tube de lumière que vous allez envoyer vers au-dessus de votre tête, dans l'univers, dans le monde céleste, dans le monde divin. Et puis vous allez demander à recevoir les énergies du divin, de la divine source et du monde céleste. Et vous allez les sentir descendre sur vous. Vous faites de même vers le bas avec les énergies de la terre. Et là, vous vous retrouvez aligné entre le ciel et la terre, et au milieu se trouve votre être intérieur. Donc reprenez contact avec votre être intérieur, reprenez contact avec l'énergie divine, la divine source qui est toujours là, et restez confiant, restez confiant. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans la paix, quand on est dans le bonheur, ça va irradier autour de nous, mais ça ne va pas irradier que dans le proche environnement, ça peut lier beaucoup plus loin dans la trame. Vous savez, on dit souvent qu'un battement d'aile à Tokyo peut provoquer un ouragan sur New York, et parce que tout est lié et les répercussions peuvent aller très très loin, on ne s'en rend pas compte, mais c'est super important. Notre pensée rayonne autour de nous, donc il est temps d'utiliser une pensée positive, une pensée d'amour. Et les énergies que nous recevons, c'est 3 300 000 unités bovies qui sont déjà de la Terre, mais sans parler des énergies qui nous proviennent de l'univers, sont là pour nous aider. Nous sommes puissants, nous sommes forts, nous pouvons véritablement changer le cours de la vie, le cours des événements, si nous sommes nombreux à travailler dans ce sens. Cependant, il faut bien comprendre, et ça j'insiste toujours là-dessus, c'est que c'est pas parce que nous sommes dans l'amour, que nous sommes dans la compassion, dans l'équité, dans le partage, que nous ne devons rien dire. Nous ne sommes pas des bisounours qui acceptons tout. Quelque part, il est de notre devoir de nous opposer à des situations quand nous les considérons comme délétères, quand nos consciences nous disent qu'elle est délétère. Mais nous devons nous y opposer d'une manière pacifique, c'est-à-dire en exprimant notre opinion sans juger l'opinion des autres, mais en exprimant ce que nous ressentons, ce que nous pensons juste. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, mais cette position de notre opinion, eh bien, elle doit se faire toujours dans un souci de justice, mais aussi dans un esprit d'amour, de compréhension et de partage. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Le taux vibratoire de la Terre est toujours aussi élevé, il n'est pas plus, mais il est toujours aussi fort, aussi puissant, et donc il peut nous aider véritablement à élever notre être, et nous, ce qui nous est demandé, c'est nous ne sommes pas impuissants, il nous est demandé de travailler déjà sur nous. Si on travaille sur nous, grâce à cette trame dont je vous ai expliqué, la constitution là tout à l'heure, eh bien cette trame, ça va votre pensée, votre changement, votre transformation peut avoir des répercussions énormes, beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, et là, il faut toujours travailler dans l'amour, parce que regardez ce qu'il se passe aujourd'hui. Ce monde a cruellement besoin d'amour. C'est un monde sans amour où tout est divisé, toutes les personnes sont divisées, et les états de guerre les armes sont déjà sorties, et donc il est temps d'amener un petit peu de compassion, de paix et d'amour dans ce bas monde, et on en a vraiment, vraiment besoin. L'avenir est en marche, maintenant c'est à nous de faire en sorte qu'il aille dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la situation énergétique et ce qu'on ne peut en tirer. Qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir pour l'énergie ? Difficile toujours de le dire. Est-ce que l'énergie va repartir? Est-ce qu'elle va faire un bond en avant? Est-ce qu'elle va rester comme ça? Est-ce qu'elle va baisser? Personnellement, je pense que l'univers est en train d'ascensionner. Enfin, du moins la partie dans laquelle nous habitons, et il est peu probable que ça redescende, parce que lui, il suit son mouvement inexorablement, avec nous ou sans nous. Maintenant, faisons en sorte qu'on le fasse ensemble. À très vite, et portez-vous bien, restez confiants, et soyez vous-même.